Bonjour. Ma première vidéo vous expliquait l'importance de la ventilation nasale. Cette dernière constitue un préalable nécessaire pour toute rééducation de la langue. En effet, si votre enfant doit garder la bouche ouverte pour respirer, il lui sera impossible de positionner correctement sa langue contre le palais. Et il faut comprendre que cette position au palais est fondamentale pour avoir un bon développement des mâchoires. En effet, les dents se trouvent dans un équilibre entre la pression des lèvres, des joues, de la langue, et lorsqu'on a une langue qui se positionne correctement au niveau du palais, cette langue fait pression sur les dents et s'oppose à la pression des joues, ce qui va permettre un meilleur développement des mâchoires et d'avoir plus de place donc pour les dents définitives. Au contraire, dans le cas où la langue reste en position basse, les joues vont comprimer les arcades dentaires et on aura une mâchoire en triangle étroite avec un encombrement important qui va apparaître au niveau des dents définitives. Il est donc important que votre enfant ait ce qu'on appelle une déglutition fonctionnelle, et ceci dès 3 ans. Avant 3 ans, la déglutition est dite primaire. Elle fait intervenir un phénomène de succion par la contraction des lèvres, des joues. C'est ce qu'on observe notamment chez le bébé lors de l'allaitement au sein. L'ensemble de la musculature orofaciale est alors sollicitée et doit être synchronisée pour contrôler le débit du lait. C'est aussi le début de l'apprentissage de la respiration nasale, car au sein, l'enfant va être obligé de respirer par le nez. Un enfant qui est nourri au biberon va nécessiter beaucoup moins d'efforts pour s'alimenter. La langue et la mâchoire vont rester en bas et en arrière, et la langue va juste agir comme un robinet pour moduler le débit du lait sans effort. Il n'y a aucune stimulation de la musculature orofaciale ni de la respiration nasale. À partir de 3 ans, cette déglutition primaire va évoluer et devenir une déglutition dite fonctionnelle, qui fait intervenir les muscles masticateurs. L'enfant, pour avaler, va joindre les lèvres sans se contracter, serrer les dents, positionner la langue derrière les incisives du haut et faire un mouvement de rouleau vers l'arrière pour pousser la salive et le bol alimentaire vers l'arrière. Cette déglutition fonctionnelle ne peut pas se mettre en place en cas de persistance de la tétine ou du pouce après 3 ans. En effet, dans ces cas, on observe souvent l'apparition d'une béance antérieure, un espace entre les dents de devant, que la langue va venir occuper à chaque déglutition et entretenir. On parle alors de déglutition atypique. Et il faut bien avoir en tête que la langue est l'une des causes les plus fréquentes de récidive après un traitement d'orthodontie, comme par exemple chez cette personne adulte, où la mâchoire du haut s'est comprimée, l'espace au niveau des dents s'est rouvert parce que la langue n'a pas été rééduquée. Et si cette rééducation commence très tôt, dès 3-4 ans, votre enfant aura beaucoup plus de chances d'échapper à un traitement d'orthodontie plus tard, ou tout au moins d'avoir un traitement beaucoup plus facile, plus rapide et surtout plus stable. Et pour cela, une troisième fonction est essentielle, la mastication. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants et je vous dis à bientôt.